Alors, ça n'a pas été encore accepté par l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ils sont en train de se rassembler à Bruxelles. C'est la proposition qui est mise par le Conseil sur la table, qui va fort probablement être suivie, mais bon, reste à voir. Mais en tout cas, un engagement déterminé, semble-t-il, de l'Union européenne à continuer à fournir au pays un soutien indispensable au financement de son effort de guerre. Donc on parle de 5 milliards par an pendant 4 ans selon les propositions, 20 milliards au total. C'est un effort important, ça montre que de manière cumulée, l'effort européen est aujourd'hui aussi important que l'effort américain en direction de l'Ukraine, en sachant que ce qui est budgétaire et ce qui est humanitaire est de manière plus importante financé par l'Union européenne que par les États-Unis. Nicolas Gosset, vous le rappeliez, c'est une somme sur 4 ans. Est-ce que ça veut dire que les pays européens imaginent un conflit qui va durer dans le temps? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Oui, en tout cas, l'hypothèse de travail majoritaire aujourd'hui est que cette guerre va s'inscrire sur la durée. On voit que les résultats de la contre-offensive ukrainienne patinent ou en tout cas sont beaucoup moins rapides que ce qui était imaginé par certains. Alors, sans préjuger de la situation où on sera au mois de septembre, là on pourra tirer un jugement un peu plus définitif, mais en tout cas il y a une certitude qui est en train de grandir que cette guerre malheureusement ne sera pas terminée en 2023 et que même si nous devions aboutir à un cessez-le-feu très hypothétique et improbable honnêtement au moment où on parle, la situation de paix ne reviendra pas courant 2024. Donc il s'agit, au-delà de la perspective même des hostilités, d'imaginer le soutien à l'Ukraine dans la durée. Nicolas Gosset, dernière question sur un autre dossier chaud du moment, celui autour des céréales ukrainiennes. Moscou s'est retiré de l'accord pour leur exportation et de nombreuses voix s'inquiètent pour la sécurité alimentaire mondiale. La Russie, est-ce qu'elle a trouvé, selon vous, un nouveau levier stratégique par ce biais ? Disons que c'est le cas depuis le début de la guerre. Alors on a des sources américaines qui sont des sources de renseignement, qui disent non classifiées, qui montrent un peu l'état de la menace russe qui pèse sur les navires en mer Noire. Moi je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ça, mais ce qui est certain c'est que la communication russe est très catégorique. Ils sortent de l'accord en l'état et considèrent que désormais tous les navires internationaux ou ukrainiens qui amarraient dans un port ukrainien sont considérés comme des objets potentiellement transportant du matériel militaire, ce qui en soi est une absurdité folle, mais en plus seraient des cibles légitimes. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on risque de voir des bâtiments sous pavillon étranger qui peuvent devenir des cibles de drones ou de missiles russes en mer Noire en transportant des céréales au-delà des détroits du Bosphore. Donc oui, on est dans une situation grave où les navires ukrainiens vont encore avoir plus de difficultés que ce qui était jusqu'à présent à évacuer les céréales ukrainiennes et où les céréales russes sont les victimes collatérales des sanctions qui pèsent sur les armateurs russes simplement et les compagnies d'assurance qui ne veulent plus se porter garante pour les bâtiments russes en mer Noire. Donc une situation de blocage qui va peser sur la sécurité alimentaire, principalement dans les pays africains malheureusement, qui sont déjà en grande difficulté et dans les pays d'Asie du Sud. Merci beaucoup, effectivement, Nicolas Gosset, pour avoir rappelé les conséquences de tous ces dossiers. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Royal de Défense à Bruxelles. Merci beaucoup.